Le choc des titans aujourd'hui, messieurs, dames, on va regarder deux PC différents avec deux marques différentes qui coûtent pas le même prix et on verra lequel est le plus rentable. Aujourd'hui, on compare FlowUp et Memory PC. C'est au fait les gens, c'est Manusine et à la demande d'un viewer, je vais analyser le PC Typhoon V2 et je vais vous dire si je trouve plus rentable, s'il y a plus rentable en pré-monte. Évidemment, on reste équitable, hein, évidemment. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Donc on a le Typhoon V2 juste ici. Le site est beau gosse, hein. Franchement, FlowUp, le site est beau gosse, soigné, tout ça, t'as envie d'acheter, hein. Le PC est beau avec des LED vertes, etc. Voilà, on te le montre dans tous les angles. On te montre la RAM, RGB, tout ça, c'est beau gosse, voilà, tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? On va regarder directement ici. Et d'un autre côté, tu as le PC de chez Memory PC. Voilà, celui que j'ai pris pour comparer, hein. Donc il faut savoir que le PC sur FlowUp, le Typhoon V2, il vaut 900 balles. À l'heure où je fais la vidéo, il vaut 900 balles. Qu'ils n'aillent pas baisser le prix après ou je sais pas, au cas où, il vaut 900 balles. Voilà, je vous montre la preuve. Voilà, la preuve, 900 balles. Vous voyez, c'est écrit juste ici. Donc, c'est pas, voilà. Donc ensuite, je disais le PC de Memory PC. Donc déjà, le site est beaucoup moins beau. T'as beaucoup moins envie d'acheter, etc. La case, elle est quasiment fermée. Il y a des petites aérations là, ouais. Ah, c'est ouvert au-dessus, derrière. C'est moins. Donc déjà, au niveau de la case, bon, on va y venir dans tous les cas. Commençons par le commencement. Le processeur. Le processeur, un Ryzen 5 5500 pour Memory PC, un Ryzen 5 5600 pour FlowUp. Donc là, pour l'instant, le Typhoon V2, il gagne. Voilà, on va faire un petit peu un bloc-notes. J'aurais même dû peut-être faire un petit tableau, hein. Un petit tableau, ça aurait été mieux. Donc on va prendre les avantages. On va mettre plus et moins. Donc là, pour le processeur, on met un plus au Typhoon V2, hein, plus CPU, voilà. Donc le Typhoon V2 remporte là-dessus, il a un 5600, c'est un tout petit peu plus puissant que le 5500, vraiment un tout petit peu. Memory PC aurait pu faire un effort pour caler le 5600, il baisse de prix, mais bon, je sais pas comment ils s'y prennent, etc. Bref, ils auraient pu faire un effort. Ensuite, la carte graphique, ils ont, alors là, il y a une 4060, et chez Memory PC, il y a une 7700 XT, donc malheureusement, pour FlowUp, Memory PC gagne là-dessus. Pour le GPU, Memory PC gagne parce que la 7700 XT en QHD ou en 1080p ou en 4K est beaucoup plus balèze que la 4060. Et là, on est sur un PC à 900 € sur FlowUp. 900 €, vous vous rendez compte? On va vous faire acheter une 4060 pour un PC à 900 €. Ça me rappelle du déjà vu, ça me rappelle le Covid un petit peu, ça me rappelle où les prix avaient complètement explosé. Donc là, c'est vraiment intolérable, une 4060. J'espère que le reste de la config va rattraper tout ça. Donc là, on a une 7700 XT sur Memory PC qui est jusqu'à 30% plus rapide, enfin même plus en 30% et plus, plus rapide que la 4060 tout court en QHD, donc en 1440p. Voilà. Donc ensuite, la RAM, au niveau de la RAM, c'est 16 gigas, ils sont où? Voilà, 16 Go et 16 Go, donc les deux se valent, c'est pareil. C'est vraiment du pareil au même. Les deux se valent, donc vraiment pas mal du tout, hein. Les deux ont fait un effort. Bon, j'aurais préféré, pour 900 balles, je dis pas mal du tout, en fait non. Pour 900 balles, j'aurais préféré 32. Si c'est 16, je veux pas une 4060. Si c'est 16 Go de RAM, pas de 4060. Tu me mets une 4070, je te démerde. Tu me mets une 7800 XT, tu mets pas de 4060. C'est dégueulasse. Pour 800 € avec une 7700 XT, on peut pardonner. On peut pardonner, ça va. Donc, hop là, ça, c'est pas le bon graphique. J'avais dit, ça c'était pour me rappeler des frames sur Cyberpunk. Du coup, maintenant, je m'en rappellerai plus. Bravo Manu. Donc voilà, là on a la mémoire égale, hein, égale memory, égale RAM, voilà. La motherboard, la motherboard, donc là, on a vu que tu as une 4060 là, donc logiquement, eh ben non. J'allais dire logiquement, ils mettent une B550, et ben voilà, ils te mettent une B450. Donc la B450M à Pro, c'est du Gen 3. Pourquoi c'est du Gen 3? Parce que c'est du B450. Les B450 ne prennent pas de Gen 4. Malheureusement, là, tu as un Ryzen 5600 avec un SSD en Gen 4.0. C'est écrit juste ici, si vous ne voyez pas. C'est écrit juste là, voilà. Un Kingston NV2, c'est écrit, c'est du Gen 4. Hein, c'est noté pour pas qu'il modifie, on sait jamais. Hein, que le site change pas par magie. Et la 4060 performe un peu mieux en PC Gen 4. Donc là, comme tu as un 5600,
aucun intérêt de mettre une B450. Ou dans ce cas-là, il faut prendre un Ryzen 5500. Voilà, donc là, vraiment, très peu d'intérêt pour Memory PC, pour FlowUp, pardon. Très peu d'intérêt pour le Typhoon V2 à mettre une B450. Ils auraient été plus bénéfiques à mettre une B550. Bon, ils l'ont pas fait, tant pis pour eux, ils perdent le point. Voilà, hop là, on rajoute ce point. Alors, MTP, Motherboard. Donc, avant de rajouter ce point pour Memory PC, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il a un Ryzen 5 5500 avec une MSI A520M Pro. Le Ryzen 5500, c'est du PCI Gen 3. Donc là, on a une 7700 XT qui est pas autant bridée qu'une 4060 en PCI Gen 3. Franchement, la 4060, c'est fait pour être en PCI Gen 4. Voilà, la 7700 XT en PCI Gen 3, ça passe. Ça passe. Vous passerez en 4000 en PCI Gen 4, il y aura vraiment pas beaucoup de différence. La 4060, tu peux avoir des différences colossales. Voilà, donc c'est pas non plus un truc de ouf non plus. Je dis colossal. C'est pas non plus quelque chose de ouf, mais là, au vu de la configuration, ça aurait été mieux une B550. Là, la A520M Pro, on comprend. D'accord, je peux comprendre. Donc ensuite, au niveau du stockage, on a 1 Tera de stockage sur Memory PC, on a 500 Go sur FlowUp, sur le Typhoon V2. Donc là, franchement, c'est intolérable. Le PC vaut 900 balles. Je lui retire direct, moins SSD, voilà, parce que vraiment, c'est de la merde. Hein. Je suis désolé, FlowUp. Hein. Vraiment, c'est de la merde. 500 Go avec une 4060, un 5600 et une B450 pour 900 balles. Je suis désolé, c'est inacceptable. Je trouve ça complètement ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Voilà. Le boîtier. Alors, au niveau du boîtier. Donc là, on a un boîtier complètement hermétique de la part de Memory PC. Vous pourrez le changer, etc. Mais bref, on s'en fout. Le boîtier de base est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il a très peu d'airflow, évidemment, pour réduire le coût. Hein. Et effectivement, ils font ça pour réduire le coût. Bon, ça ne veut pas dire que ça ventile pas. Ça ventile quand même. Vous voyez les petits trous. Hein. Ne faites pas les aveugles. Hein. Pour ceux qui aiment bien faire les aveugles, vous voyez, il y a des trous devant et sur les côtés quand même. Voilà. Donc, ça respire quand même. Mais le airflow est pété. On va pas se mentir. Le airflow est nul. Donc, on va mettre ce plus boîtier pour le Typhoon V2, on va mettre moins au boîtier pour le Memory PC. Voilà, donc là, ouais, j'espère que c'est pas trop brouillon. Si, c'est giga brouillon en fait. Je suis sûr que c'est giga brouillon. Donc pour l'instant, il y a 2-2. Bon, 2-2 franchement, pour le plus important, c'est la carte graphique. Donc pour l'instant, Memory PC est devant. Voilà, il y a 2-2 partout, mais vous aurez compris que la carte graphique, c'est l'essentiel. Bref, donc là, on a 650 watts. Donc 650 watts, c'est pas vraiment... on s'en fout un petit peu. On s'en fout un petit peu. Là, c'est la marque de Memory PC, c'est SQ White. 650 watts pour Typhoon V2 et 700 watts de SQ White pour Memory PC. Donc franchement, ça va. Là, on a une marque qu'on connaît chez Typhoon. On a le Xigmatech. Est-ce que ça justifie la performance? Non. Une alimentation, tu vas pas juger sa performance, tu vas plutôt juger à si elle envoie du jus correctement et si ça te fait économiser de l'énergie. Donc là, en l'occurrence, tu as la bronze. La bronze va économiser un peu plus que la white, etc. Mais bon, est-ce que c'est un détail? J'ai envie de dire 80+, c'est un détail. C'est un détail. Après, pour 900 €, encore heureux. Encore heureux. Bon. C'est juste une norme énergétique. Hein. N'allez pas croire que c'est une question de performance ou quoi. Non. C'est juste une norme énergétique. Bref. Parce que je vois encore des gens sur les commentaires qui me disent « Ah, mais moi, j'aurais pris du platinium. C'est vraiment quali. Mais vous savez pas ce que vous dites. Voilà, les gens... Bref. Alors. Ensuite, le refroidissement. On a du water cooling pour le Typhoon V2. Pourquoi ? J'ai envie de dire pourquoi. Peut-être pour de l'overclock, sachant que très peu de gens overclock, ou pour un silence absolu. Mais franchement, pourquoi? Pourquoi mettre un water cooling quand tu peux mettre un air cooling et un bon en plus pour mettre une B450, 500 Go de SSD et une 4060? En fait, je veux dire, je comprends pas, les gars. FlowUp, je vous comprends pas. Et là, vous voyez clairement qu'il manquait de budget, là. Il manquait de budget. Ça veut dire, là, ils ont mis intentionnellement le water cooling
ils ont baissé tout le reste. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Parce que déjà, le water cooling, comme l'ont fait Memory PC, ben, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Memory PC? Ils ont mis le couleur de base. Le couleur de base, hein, voilà, il n'y a rien. Mais ça coule quand même, ça refroidit quand même. Et tu peux mettre de meilleurs composants. Vraiment, ça sert à rien de te dire que tu as pété un water cooling pour que la config, elle soit nulle à chier après. Ouais, je suis désolé, hein, mais là, franchement, aucun effort de la part de chez Flub. Vous avez vu, point par point, c'est aucun effort. Le water